Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique. C'est la troisième vidéo, la troisième et dernière de la série sur la louange et l'adoration. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Je suis Lucela et je t'accueille sur la chaîne La Voix de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si tu as pensé à t'abonner de façon à ce que la communauté puisse grandir, grandir, grandir. Donc, si ce n'est pas encore fait, ben vas-y, tu peux juste cliquer en bas à droite pour t'abonner. Comme je te disais, j'ai mis en ligne 2 vidéos précédemment qui traitent donc de la louange et de l'adoration. Tu peux cliquer sur le petit i qui s'affiche là juste en haut pour regarder la vidéo précédente. J'espère qu'elle t'aidera, j'espère qu'elle t'édifiera. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi, ben n'hésite pas à la partager. Alors, quand Dieu nous dit dans sa parole qu'il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est un sujet qui n'est pas toujours très très bien compris. Je pense peut-être même que euh, les chrétiens ne s'attardent pas trop là-dessus, alors que c'est très 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 important. Si Dieu nous demande de l'adorer en esprit et en vérité, c'est que ça revêt une importance capitale. Sinon, il ne perdrait pas son temps, je veux dire, à parler de quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est que adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est incontournable. Sinon, la louange et l'adoration ne parviennent pas jusqu'à Dieu. Au risque de me répéter, sans doute, parce que je l'ai déjà dit, la louange, c'est pas juste une belle mélodie, de beaux chants, même si c'est bien bien agréable, ça fait du bien. La louange, c'est pas juste admirer une belle danse ou danser de manière inspirée pour Dieu. La louange, l'adoration, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est un comportement de tous les jours que l'on a qui manifeste notre adoration envers notre Dieu. Pourquoi Dieu demande de l'adorer, un, en esprit, deux, en vérité? Parce que, un, Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, il est esprit. Il nous a fait à son image, ça veut dire que nous aussi, nous sommes dotés d'un esprit. Notre esprit rejoignant l'esprit de Dieu, c'est là le point de jonction pour l'adoration. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, lorsqu'on danse ou lorsqu'on fredonne une mélodie, lorsqu'on chante des chants d'adoration, on n'est pas automatiquement en mode adoration pour Dieu, parce que le point de jonction, c'est l'esprit, et deux, il nous demande de l'adorer en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu nous demande de l'adorer en vérité, c'est que ta vie de tous les jours, ta vie du quotidien, ce que tu fais chaque jour doit correspondre à la louange et à l'adoration que tu veux manifester à Dieu. C'est-à-dire que c'est pas one shot, c'est pas un coup le dimanche, je viens, j'adore, je loue le Seigneur. Non, c'est tous les jours, je suis en mode adoration. Ma vie, dans mes gestes du quotidien, dans ma vie de tous les jours, ma vie reflète que j'adore Dieu. Donc moi, je te pose la question, par rapport aux chants d'adoration que tu chantes, aux louanges que tu fais monter vers le Seigneur, comment est ta vie de tous les jours par rapport à ces chants que tu chantes? Pose-toi la question. En fait, j'ai pas besoin que tu me répondes personnellement, bon, tu t'en doutes. C'est plutôt te poser la question sincèrement pour toi-même et pour être honnête, justement pour être en vérité par rapport au Dieu vivant. Pour résumer, en fait, le chant ne vient que rendre témoignage de ce que tu es. Le chant vient témoigner de la vie que tu manifestes tous les jours. Le chant
montre ce que tu vis. Le chant n'est pas ta vie. Le chant, ce n'est pas tes aspirations. C'est ta vie qui est représentée à travers le chant de louange et d'adoration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je peux prendre un exemple. Donc, il y a un chant d'adoration que j'aime beaucoup. C'est Ô Seigneur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Ô mon Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Donc en fait, si tu prends ce chant-là, c'est un chant. Ce chant n'est pas censé représenter des choses qui n'existent pas. Ce chant est censé exprimer quelque chose qui existe déjà, ta vie, ma vie, puisque je le chante. C'est-à-dire que ma vie est représentée à travers ce chant d'adoration. Ce chant exprime quelque chose que je vis, quelque chose que je suis. Ce ne sont pas des paroles vaines, ce ne sont pas des aspirations, ce ne sont pas des choses que peut-être un jour je vivrai. Ce chant exprime ma vie. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on adore Dieu en vérité. Le chant, c'est le témoignage de qui l'on est, de ce qu'on vit, de notre manière de considérer Dieu. Normalement, tout chrétien devrait être adorateur de Dieu. Dieu siégeant au milieu de la louange, tu veux être dans la présence de Dieu. Donc, l'adoration, la louange. Et j'irai plus loin, c'est que tout chrétien devrait savoir et devrait manifester qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. La louange, c'est un cœur à cœur avec Dieu. La louange te permet d'exprimer ton intimité avec Dieu. La louange, c'est une relation personnelle qu'on a avec Dieu. La louange te permet de rentrer en contemplation de qui est Dieu. La louange te permet d'entrer dans la gloire de Dieu, de le contempler, de contempler Dieu. On ne lui demande rien, on lui demande quoi que ce soit. On le contemple. Et c'est pour ça que je dis quelque part, c'est un leurre, enfin les gens qui font du cinéma dans les églises, qui se mettent à chanter. Si le cœur n'y est pas, si la vérité, si l'esprit, les deux esprits, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, ne sont pas en communion, et si la vérité de notre vie n'est pas manifestée, on aura beau s'égosiller dans une église ou même chez soi ou même dans la rue en chantant des chants d'adoration, on ne sera pas un adorateur véritable de Dieu. On ne sera pas un adorateur tel que Dieu le demande. On ne sera pas un adorateur tel que Dieu le recherche. Pour ma part, je crois que lorsqu'on aime Dieu d'un cœur sincère, on veut l'adorer en esprit et en vérité. Pourquoi on veut l'adorer en esprit et en vérité? Parce que on a compris que Dieu ne cherche pas les lèvres des hommes. Il ne cherche pas des paroles, des chants qui ne riment à rien pour lui. Il cherche le cœur de l'homme. Il cherche le cœur de ses enfants.
C'est ça qu'il cherche avant tout. Donc, si on n'est pas dans la vérité de l'adoration, c'est-à-dire si on n'est pas dans l'adoration véritable que Dieu agrée, ça sert à rien. C'est du leurre, c'est une illusion. Dieu n'en veut pas. C'est vrai que, comme je te le disais tout à l'heure, mon ami, c'est bien agréable, une belle chanson, une belle mélodie, qu'on écoute, qu'on chante dans sa voiture, dans sa salle de bain, chez soi, à l'église, peu importe, à son travail, on peut chanter des chansons de louange. C'est beau, c'est agréable, ça fait du bien, mais c'est pas ce que Dieu va regarder, va écouter. Il va pas regarder tes lèvres bouger, il va d'abord aller chercher ton cœur. Est-ce que ton cœur reflète la vérité de ce que tes lèvres expriment? Ton cœur, c'est le siège de la vie que tu mènes. C'est la vérité. C'est la vérité de la vie que tu mènes. Est-ce que ta vie est conforme au chant que tu chantes? On voit un passage dans Jean 4, 22 à 24. On peut le lire ensemble. Donc, prends ta Bible, s'il te plaît. Jean, chapitre 4, versets 22 à 24. Entrons dans la parole de Dieu. En fait, c'est Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine pour te remettre dans le contexte. Et il dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, dans ce passage, pose le fondement véritable de l'adoration. Il explique d'où vient l'adoration, comment doit se passer l'adoration. Et il dit par deux fois dans trois versets réunis, qu'il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que c'est ce que Dieu demande. Le Père, dans sa souveraineté, demande d'avoir affaire à de véritables adorateurs. Véritable vient du mot vrai, vient du mot vérité. Donc tout ça, tu vois, tu es dans la vérité que Dieu recherche lorsqu'on l'adore. Tu es d'accord avec moi que plus tu connais quelqu'un, plus tu reconnais ses qualités. En fait, il en est de même avec notre Père. C'est-à-dire que plus nous le connaissons, plus nous cherchons à le découvrir, à découvrir qui il est, plus nous avons envie de le célébrer, plus nous avons envie de le louer, plus nous avons envie de l'élever, plus nous avons envie de l'adorer. C'est normal, parce que plus on le connaît, plus on se rend compte qu'on a affaire à un Dieu extraordinaire. Donc mon ami, notre vie doit refléter l'Esprit du Seigneur pour être une adoration véritable, reconnue, de bonne odeur, une adoration qui l'agrée. Donc, cherchons la sanctification. Cherchons la sanctification. Ayons à cœur d'être sanctifiés. Parce que n'oublions pas que Dieu est saint. Il faut toujours qu'on garde à l'esprit que Dieu est saint.
On doit chercher à revêtir les qualités de Dieu. J'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est les fruits de l'esprit. Je te mets le lien en haut si tu veux regarder. L'amour, la bonté, la magnanimité, la patience, la tempérance, la douceur, etc. Tous ces fruits de l'esprit, on doit les refléter de manière à manifester l'amour pour nous-mêmes et l'amour pour les autres. Et c'est par ce comportement-là qu'on aimera Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les autres. Donc, faisons en sorte de marcher avec les fruits de l'esprit, d'avoir une vie d'intégrité, une vie de pardon, une vie d'amour manifestée autour de nous. Et c'est ce qui nous permettra, de par notre vie quotidienne, d'adorer Dieu en esprit et en vérité comme il le demande. Donc sur ces bonnes paroles, je vais terminer cette troisième vidéo de la série sur la louange et l'adoration. J'espère que cette série t'aura plu. N'hésite pas à partager ces vidéos si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne pour que la communauté puisse s'agrandir. Je te souhaite une très très bonne semaine, un bon dimanche. Prends soin de toi. Garde les voies de Dieu. Surtout, garde les voies de Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Sois béni. God bless you exceedingly. Bye bye.